en explorant de nouvelles sensations de vitesse, vous serez capable ensuite de pouvoir avoir une nage beaucoup plus relâchée. Si vous améliorez votre vitesse de base, quand vous allez repasser sur une allure plus douce, plus calme et moins rythmée, vous allez vous dire mais en fait c'est vraiment trop facile de nager plus longtemps. Donc c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est améliorer notre vitesse de base, améliorer notre explosivité sur des distances courtes pour quand on va passer sur des distances plus longues, que ça nous paraisse beaucoup plus facile que ce qu'on avait pu faire juste avant. Alors pour commencer, je vais vous parler de la technique. Il va pas falloir négliger votre bonne technique si vous voulez aller vite. L'idée c'est pas d'aller vite et faire n'importe quoi. Nous ce qu'on veut c'est garder de la bonne qualité. Donc pour aller très vite, pour garder de la bonne qualité dans un premier temps, je vais vous demander de raccourcir les distances quand vous voulez aller plus vite. Donc essayez de faire grand maximum des 25 mètres. Par contre, vous allez vous fixer des repères. C'est 25 mètres le plus vite possible avec le moins de coups de bras possible. Ce qu'on veut garder, c'est notre amplitude. Donc, je vais vous donner 3 exercices, dont celui-là que je viens de vous dire, pour garder une bonne technique et essayer d'améliorer votre vitesse. Donc, le premier exercice, je viens de vous en parler. De toute façon, c'est essayer d'aller le plus vite possible sur 25 mètres. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous faire chronométrer ou avoir une montre, cliquer hop sur le départ et dès que vous arrivez, vous recliquez. L'idéal c'est encore de se faire chronométrer parce que pour commencer, tout ce qui est montre, bracelet, etc. c'est des freins à l'avancement, c'est des résistances, c'est extérieur de votre corps et dans l'eau, tout ce qui est extérieur de votre corps, ça va que vous freiner. Bon, c'est des millisecondes, ok, mais l'idéal c'est encore de vous faire chronométrer par une personne tierce. Ou alors vous faites aux sensations et vous essayez simplement d'avoir les meilleures sensations de vitesse possible quand vous faites votre 25 mètres. Donc on en revient à nos moutons, 25 mètres crawl le plus vite possible avec le moins de coups de bras possible. Par contre il va falloir être concentré et compter vos coups de bras. Nous ce qu'on veut c'est avoir un battement de jambes beaucoup plus efficace, avoir beaucoup d'amplitude et surtout une traction de bras efficace. C'est-à-dire je vais aller chercher loin, là je vais être fort. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, dès que je fais ma prise d'appui, dès que je fais ma première traction, j'ai une impulsion vers l'avant. Ensuite, je viens dégager fort de plus en plus rapide et je viens dégager surtout loin derrière. Le bras il doit terminer tendu et je vais avoir un trajet aérien relâché. Donc voilà, tous ces éléments à mettre en place pour avoir une meilleure vitesse avec très peu de coups de bras. Au fil des semaines, au fil des mois et dans votre expérience, gardez ce genre d'exercice en tête pour améliorer votre vitesse en diminuant le nombre de coups de bras. Je suis persuadé que vous pouvez tous améliorer vos chronos en faisant moins de coups de bras. Il suffit juste d'avoir la bonne stratégie et également le bon mouvement de corps. Donc la rotation elle est super importante sur ce genre d'exercice. Quand vous faites de la vitesse, commencez toujours par faire des éducatifs juste avant pour peaufiner votre technique et pour faire en sorte que votre technique soit naturellement bonne avec des bons automatismes mis en place. Donc ça, c'est tout le travail des éducatifs, mettre en place des bons automatismes. Et derrière, je vais être capable de faire de la vitesse en nage complète. Le deuxième exercice qui va faire que vous pouvez améliorer votre vitesse avec une bonne technique. 25 mètres crawl déséquilibre. Donc déséquilibre, c'est vraiment quand on est sur la tranche à chaque coup de bras. J'envoie un coup de bras ici, je suis sur la tranche, sur le côté. Le bras et le côté en appui, ils sont totalement immergés. Le deuxième bras est totalement hors de l'eau. Et je viens exagérer cette rotation et ce déséquilibre. Donc je fais 25 crawl TGV, très grande vitesse, en déséquilibre. Ça va vous forcer à faire des grands mouvements, ça va forcer à appuyer sur vos jambes, ça va vous obliger à forcer grave avec les bras et vous allez voir que vous allez peut-être pas ressentir les mêmes sensations de vitesse que si vous étiez en amplitude plus très grande vitesse, mais là, vous allez vraiment sentir des sensations de glisse et vous allez vraiment prendre conscience de votre corps dans l'eau. Donc ces 3 exercices sont super importants à répéter sur des distances jamais plus longues que 25 mètres. Si vous évoluez en bassin de 25 mètres, c'est parfait. Si vous évoluez en bassin de 50 mètres, ce que vous pouvez faire, c'est pousser au mur, faire votre exercice et dès que vous voyez la ligne des 25, ralentir le pas ou passer en dos crawlé et terminer votre longueur tranquillement. Une fois qu'on a réussi à nager vite avec la bonne technique, à un moment donné, il va falloir qu'on se lâche. C'est pas tout de juste nager vite avec la bonne technique, il va aussi falloir essayer de nager très vite. On a fait nos éducatifs, on a fait nos séries rapides avec la bonne vitesse. Maintenant, ce qu'on peut faire sur une 3e série, c'est nager à bloc. Donc là, fréquence max, on pose le cerveau, on ne réfléchit pas, on envoie les bras, on envoie les jambes. Tous les automatismes sont en place, on envoie bras, jambes à bloc, on ne réfléchit pas. On fait une belle coulée des ondulations reprise de nage TGV, très grande vitesse, et on envoie la sauce. Donc ce genre d'exercice, en fréquence max, en force max et en vitesse pure, vous allez le répéter sur des distances
très courte, bien plus courte que 25 mètres. C'est une filière d'explosivité que vous ne pourrez pas tenir sur plus de 15 secondes. Et encore 15 secondes, je parle vraiment pour les meilleurs nageurs. L'idée, là, ça va être de faire des distances très courtes, donc des distances de 12,50 mètres à 15 mètres, pour travailler votre explosivité pure. C'est-à-dire que pendant 12 à 15 mètres, je vais me mettre dans le rouge, je vais être à bloc, et je vais pas réfléchir, je vais poser mon cerveau, je vais baisser la tête, je vais pas respirer et je vais envoyer tout ce que j'ai. Je reviens juste sur un thème là que je viens de donner. Ne pas respirer quand vous êtes en sprint. Pourquoi? Ou respirer le moins possible. Pourquoi? Simplement, plus vous faites de prise d'inspiration, plus vous allez vous désaxer, forcément, mais ça vaut aussi pour les nageurs professionnels. Plus vous allez vous désaxer, plus vous allez mettre de résistance à l'avancement, tout simplement parce que votre corps il va bouger, votre tête elle va bouger et vous serez plus dans l'alignement. Sur du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et plus, c'est pas très grave parce que la distance demande de respirer, mais quand vous faites des sprints courts sur 25 mètres, 15 mètres ou 12 mètres, vous n'avez pas forcément besoin d'inspirer. Ou alors, si vous avez besoin d'inspirer, faites-le le plus tard possible. Tout ce qu'on veut, c'est bosser l'explosivité, un maximum de vitesse, un maximum de sensations rapides dans l'eau. Donc, autant optimiser et mettre tous les éléments de notre côté. Donc si vous placez votre inspiration le plus tard possible, vous avez eu votre tête fixe, vous avez bossé sur votre technique, vous êtes en fréquence max, vous êtes en explosivité, vous n'avez pas besoin de respirer et vous allez sentir des bien meilleures sensations. Donc je vous demande après votre coulée et pendant votre reprise de nage de ne pas respirer et de retarder votre première inspiration le plus longtemps possible, c'est-à-dire je vais placer ma première inspiration le plus tard possible, que ce soit sur les 25 mètres des exercices que je vous ai donnés juste avant ou que ce soit sur les 12-15 mètres des exercices que je suis en train de vous donner maintenant. Donc, les 15 mètres, c'est à bloc, on réfléchit pas. On va essayer de vraiment créer des sensations de vitesse pure. On va dénouer tout ça et on va envoyer juste du pâté pendant 12 à 15 mètres. Donc ça, c'est notre filière explosivité max et qui va vous permettre d'aller à bloc. En course à pied, elle existe aussi, en musculation, elle existe aussi et elle existe dans tous les autres sports. Simplement, en natation, elle se présente comme ceci et la meilleure manière de l'effectuer, c'est de nager à bloc et sans prendre d'inspiration. Pour avoir une bonne maîtrise de la respiration, il faut commencer par connaître le rythme. Comment souffler, comment inspirer, quand souffler, quand inspirer. Expiration sous la surface, inspiration hors de la surface.